Salut la famille, regardez devant. On a le tunnel Formule 1 de Monaco. Assez spécial là. Alors, aujourd'hui, on va conduire une Ferrari Roma. Une Ferrari Roma qui est juste derrière nous, là pendant que je vous parle. Il est en train, je sais pas si tu arrives à le voir, voilà. Il est en train de nous suivre. Je vais conduire cette voiture, un essai. Énorme merci encore une fois à Scuderia Monte Carlo qui nous prête la voiture. C'est le garage Ferrari, le concessionnaire Ferrari ici à Monaco. Qui sont super sympas et qui récemment nous ont prêté la SF90, une vidéo super fun aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce qui est intéressant avec le test aujourd'hui avec la Ferrari Roma, c'est que c'est toute une nouvelle gamme pour Ferrari. Donc une gamme beaucoup plus utilisable, beaucoup plus daily driver. Et une de ses plus grosses compétitions, un des plus gros compétiteurs de la Ferrari Roma, c'est la Porsche Turbo. Et bonne coïncidence, j'ai récemment acheté cette Porsche Turbo. Donc je me disais que ça serait fun de passer directement du siège conducteur de la Turbo au siège conducteur de la Roma pour pouvoir comparer un petit peu. Alors moi c'est pas la toute dernière génération de Turbo, donc c'est peut-être pas la comparaison la plus faire au monde, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas j'ai trop hâte de voir comment elle est parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses par rapport à la Roma. Donc on va monter un petit peu dans les montagnes au-dessus de Monaco pour pouvoir tester cette nouvelle Ferrari. Alors, on est arrivé à la Tête de Chien. C'est un endroit très connu ici, juste en dehors de Monaco. Super de pouvoir conduire la Turbo S et maintenant rentrer directement dans la Roma. Je la trouve vraiment super belle. Donc les deux voitures, je trouve vraiment magnifiques. La Turbo S, vous savez à quel point je suis un fan du look de celle-ci. Alors, c'est pas la génération qui serait en compétition directe avec la Roma. Il faudrait la 992 pour ça, mais bon, ça marche quand même. La Roma, qu'est-ce qu'elle est magnifique, surtout dans ce TDF bleu, donc une couleur mythique Ferrari, mais qui rend super bien, je trouve, sur la Roma. Et on peut voir vraiment une nouvelle langue de design pour Ferrari et tout un nouveau modèle. Et je trouve ça super intéressant qu'ils ont choisi de faire ce modèle-là, qui est en compétition, par exemple, avec la Turbo, avec la DB11, avec la MG GT de chez Mercedes, l'Aston Martin Vantage. Elle est un peu plus chère que cette dernière-là. Elle commence vers les 202 000 €. Et après, tu peux monter avec la config un petit peu. Mais oui, je la trouve super sympa et ce que je trouve très beau, c'est la manière que c'est un look très moderne. C'est une voiture sans doute qui est toute nouvelle, enfin super moderne dans le look, mais il y a des côtés un peu rétro et il y a des hommages au classique Ferrari ou d'autres modèles Ferrari. Donc par exemple, la grille avant, je trouve ça très sympa la manière qu'ils ont fait. Ça fait très rétro envers les anciennes Ferrari qui avaient ce look-là, mais aussi les phares avant et l'angle de la grille avant, je trouve, me fait penser en tout cas beaucoup à la Monza qui coûte plusieurs millions d'euros. C'est la voiture biplace ou avec une seule place sans pare-brise, magnifique. Mais les phares avant me font penser à ça et l'angle justement de la grille avant, ça me fait penser à la Monza et je trouve ça super sympa. C'est un énorme compliment parce que la Monza est vraiment magnifique. Même les détails comme cette petite bosse qu'on peut voir là au niveau du capot, vraiment très réussi. Alors il y avait des gens qui disaient que c'était l'Aston Martin par Ferrari, mais perso je trouve qu'elle a son propre caractère, son propre look et c'est un look que je pense on va voir un petit peu dans le futur de Ferrari aussi et je trouve ça vraiment cool qu'ils sont partis dans cette direction. La ligne est juste magnifique. Alors pareil, là, 3/4 arrière et les hanches arrière de la voiture, les gens faisaient des références à la Jaguar F-Type au début, mais je trouve que c'est encore plus poussé et différent dans sa propre manière et très beau. Et de toute manière, qu'elle soit comparée à une Aston Martin ou une F-Type, c'est de très bonnes choses parce que c'est deux voitures qui sont vraiment magnifiques. Les phares arrière, je les trouve particulièrement réussis aussi, avec ce design très 3D qu'elle rentre carrément dans la voiture. Et je trouve ça très beau, très futuristique, mais toujours avec cette petite touche classique aussi. La touche classique revient aussi à travers toutes les formes arrondies. C'est pas une voiture avec trop d'angles, un peu sur la SF90 par exemple, il y avait vraiment beaucoup d'angles sur la voiture, très agressif. Celle-ci beaucoup plus sobre, beaucoup plus arrondie et je trouve ça réussi aussi. Les 4 pots d'échappement bien sûr de chez Ferrari, il y a des configs où on peut avoir par exemple du carbone à l'arrière ici. Mais ouais, je la trouve très belle de l'extérieur et justement c'est quelque chose qui est très dur à faire, d'avoir une voiture qui fait hommage au passé d'une marque, mais sans qu'elle soit trop vieille dans son design ou trop moderne et du coup elle oublie complètement l'histoire d'une marque. Donc là je trouve qu'ils ont très bien réussi à marcher sur cette ligne et je la trouve vraiment magnifique, surtout dans cette config. Et qui marche très bien aussi avec les jantes comme ça grises et les étriers de frein gris. Très beau. Maintenant j'ai envie de vous montrer l'intérieur parce que ça continue, ce thème là continue exactement pareil à l'intérieur. Ok, quand on arrive à l'intérieur, c'est exactement ce que je disais un petit peu comme à l'extérieur. Donc
Tu as Ferrari qui rend hommage et qui respecte son passé, mais tout en donnant une touche moderne. Et c'est vraiment sympa la manière qu'ils ont pu faire ça. Où ça se voit le plus, c'est à travers tous ces contrôles là pour la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse DCT double embrayage à 8 rapports. Donc super boîte, super rapide, contrôlée à travers les palettes qui, dans ce cas-là, sont en carbone. Ça, c'est une option avec la driving zone de Ferrari. Alors, ça, c'est la nouvelle langue de design qu'on va voir, je pense, dans le futur de Ferrari, parce que c'était exactement pareil dans la SF90. Donc, c'est pour contrôler entre automatique, manuel, pour te mettre en marche arrière et en mode launch control. Mais la manière qu'ils ont fait ça pour ressembler à l'ancien design des boîtes de vitesse manuelles de Ferrari, c'est vraiment super sympa. Donc, très très cool. Et c'est comme ce qu'on disait à l'extérieur avec le look de la Monza et ce look un petit peu rétro. C'est vraiment sympa. Ce qu'ils ont fait aussi, qui est une autre chose que je pense qu'on va voir plus dans les Ferrari à venir, c'est cet aspect d'avoir deux cockpits un petit peu. Tu as un cockpit, là c'est vraiment tout tourné vers le conducteur, mais pareil pour le passager. Donc tu vois, tu as une ligne qui fait tout le tour autour, comme ça. Donc du coup, tu te sens vraiment toi dans ton endroit perso. Tu as toutes les commandes qu'il te faut. Tu as ce nouveau tableau de bord digital qu'on a vu dans la SF90. On en parle un peu plus dans la vidéo de la SF90 si vous voulez voir ça, les liens seront en dessous. Mais tu peux contrôler et mettre tout ce que tu veux en gros sur ces nouveaux tableaux de bord dans les voitures modernes. Tu peux avoir ton GPS, tu peux avoir ta vitesse en grand, tu peux tout avoir devant toi, tout ce que tu veux, c'est très très cool. Et tout est contrôlé à travers des boutons tactiles. Donc c'est super moderne. Faut s'y habituer un petit peu au début. Aussi, ça laisse un peu des traces de doigts. Ça, je suis pas fan de ouf. Mais par contre, ça marche très très bien et ça donne un look très clean, très moderne. Donc, ouais, en général, je trouve ça assez positif, la direction qu'ils ont pris au niveau de ce design-là. Et ensuite, tu arrives au côté passager où pareil, tu as la même ligne qui fait le tour. Donc, le passager a vraiment cette sensation d'être dans son cockpit à lui. Encore plus dans les voitures qui ont dans leur config le Passenger Driver Zone. Donc en gros ici tu as un écran où tu peux contrôler la musique, tu peux voir le GPS, tu peux voir même la performance, la vitesse, quelle vitesse et le conducteur, tout ça. Et là vraiment tu as l'impression d'être dans ton propre cockpit en tant que passager aussi. Alors Ferrari disent que cette voiture est une plus 2, pas une 2 plus 2, parce qu'une 2 plus 2 ça voudrait dire deux vrais sièges derrière, c'est une plus 2. Donc du coup ça veut dire qu'il y a deux petites, très petites places pour soit des enfants ou des seb, quelqu'un de ma taille aussi, ou en général, je pense que les gens vont l'utiliser pour mettre leur sac derrière. Il y a beaucoup moins de place que par exemple dans ma 911. Mais l'intérieur, je trouve très réussi. Bien sûr, il y a du carbone, bien sûr, il y a toutes les dernières technologies, Bluetooth, Apple CarPlay, il y a tout ça, tout ce que tu veux. Mais franchement, je trouve qu'ils ont pu bien trouver cette ligne entre hommage à notre passé en aussi utilisant toutes les dernières technologies du futur. Et c'est très cool de voir la direction que va prendre Ferrari dans les futurs modernes. La voiture qui va remplacer la F8, la prochaine 812 auront tous, je pense, ce design par exemple pour la boîte de vitesse, mais même des petits détails du genre dans la SF90 et dans la Roma maintenant, tu as des boutons pour ouvrir la porte. Tu n'as plus de poignée de porte, c'est des boutons. Et je pense que c'est un petit clin d'œil de ce qu'on verra dans le futur de la marque. Donc très cool, mais là j'ai qu'une envie, c'est d'aller la conduire. Littéralement mes premiers tours de roue dans une Roma. Alors, tu sais, même le bouton pour démarrer la voiture est tactile. On va se mettre en mode manuel directement. Alors pour commencer, tu tires la palette comme ça et le frein à main s'enlève automatiquement. Voilà. Et on est parti. Donc elle fait ce bruit quand même. Il est beau le bruit. C'est à peu près pareil que dans la SF90. C'est à base d'un moteur très très similaire. 620 chevaux là quand même on a. Donc impressionnant. Donc par exemple la Portofino à 600 chevaux il me semble, donc quand même 20 chevaux en plus là, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus chère aussi que la Portofino. Alors classique Ferrari, maintenant tu as les clignotants au niveau du volant, cette boîte de vitesse double embrayage qui est très sympa. Alors on est en mode normal, on va se mettre en mode sport, donc on a wet, confort, sport, race et après tu enlèves tout. Donc on va commencer en sport et après à un moment on va regarder le petit mode race quand même. Très sympa hein. Alors c'est vrai que le siège est assez raide. Quand on est rentré avec R1, la première chose qu'on s'est dit c'est que le siège était assez raide comparé à la 911. La visibilité est différente quand même. Donc très bonne visibilité honnêtement. Tu as des gros rétros et tu as ces hanches qui sont très très belles en vue derrière toi. Alors il n'y a pas de lift il me semble sur celle-ci, mais elle n'est pas très basse comme c'est une GT. Le bruit est mieux que dans la turbo quand même. Là on a un V8
Et c'est vrai que dans la turbo, c'est la chose qui manque le plus, c'est le bruit. Là, tu as quand même ce... Bon, c'est pas comme les anciennes Ferrari, mais tu as quand même un petit arrière-plan sympa. Ouais, très cool. Et ces palettes en carbone, je pense qu'il n'y a personne qui fait ça mieux que Ferrari. C'est vraiment dingue. La sensation, je sais pas si vous pouvez entendre aussi quand je le fais. On va mettre aussi un peu de clim parce que, je sais pas toi Erwan, mais moi je commence à surchauffer. On va se mettre 4. Au niveau du corps de la voiture, c'est vrai que c'est très différent comparé à une 911. Donc la 911, c'est très court devant, mais c'est assez long derrière parce que tu as le moteur derrière toi. Et c'est tout petit. Là, tu sens qu'il y a quand même... Elle est un peu plus grande. Elle n'est pas gigantesque, mais elle est plus large et tu as ce long capot devant toi. Mais la vue devant est très cool parce que tu as cette bosse au niveau du capot et après tu as les 2 bosses au-dessus des roues avant. Et ça te permet de vraiment pouvoir placer la voiture, j'ai l'impression, assez facilement. Donc très sympa. Wow, le volant est tellement léger, beaucoup plus léger que dans la Porsche. Quand tu tournes le volant, tu peux le faire avec un doigt. La boîte de vitesse est instantanée, tellement rapide. Franchement, il y a très peu de personnes qui font aussi bien que Ferrari. Peut-être Porsche juste avec la PDK, mais waouh, c'est dingue. La suspension est moins raide que dans la Porsche. La turbo, la suspension est assez raide. Elle pousse, hein. Et tu sens l'arrière qui essaie de partir un petit peu aussi. Là, tu commences à entendre ce caractère Ferrari un peu plus. Waouh! Les freins, donc freins céramiques, sont très directs. Tu touches un petit peu la pédale et la voiture, elle essaie de piler. Mais moi, j'aime bien ça. Ça fait très course. Accélération. Oui, tu peux bien sentir que la voiture, elle veut bouger. Alors, ça se sent qu'il y a pas mal de poids à l'avant. Enfin, pas mal de poids à l'avant. Tu sens que l'arrière, il veut bouger un petit peu parce que du coup, tu as le moteur qui est très loin à l'avant de la voiture. Donc, pour avoir une position la plus centrale possible. Mais tu sens une certaine légèreté à l'arrière, j'ai l'impression. On va se mettre en mode race. Comme ça, on va pouvoir bien sentir un petit peu le caractère. Alors, tu sens là que j'ai l'impression que le volant est devenu un tout petit peu plus lourd, la boîte de vitesse un peu plus rapide. Pas trop de différence au niveau du bruit. Waouh, elle est vraiment... C'est incroyable ces voitures qu'ils font maintenant, comme la 911, comme moins sur la DB11, mais la Vantage un peu, les voitures où tu peux faire des kilomètres et des kilomètres avec d'autoroute en tout confort. Et après, tu te retrouves sur une route comme ça. Et directement, t'as de quoi t'amuser. C'est vrai que les freins, ils sont assez bruts. Hein. On va essayer une petite accélération. Ça pousse. Hein. Waouh. 0 à 100 en 3 secondes 2 avec cette voiture. Alors, les turbos sont connus pour leurs 0 à 100 qui sont en dessous de la barre des 3 secondes. Et encore plus impressionnante. Mais là, vraiment, au niveau accélération, t'as besoin de rien de plus. Regarde. Ouais, t'as vu l'arrière qui commence à chasser? Ouais. C'est assez nerveux, hein? Ouais, c'est assez nerveux, regarde. Mais ouais, tu peux très très rapidement être en train de faire des vitesses. T'as pas vraiment le droit, disons. Non, très beau. Très très sympa à conduire. Ouais, le bruit, je le trouve sympa, hein. Comparé à la Porsche, c'est vraiment pour une voiture stock. Franchement, pour une voiture avec 2 turbos comme ça, ouais, parce que c'est beaucoup aseptisé maintenant. Ouais, mais celle-ci, pour une voiture GT comme ça, tu sais, c'est exactement ce que je voulais que ce soit, cette voiture. Je voulais que ce soit bon, très utilisable, un intérieur comme ça, mais après quand tu accélères, qu'il y a encore ce caractère où tu n'oublies pas que c'est une Ferrari, quoi, c'est une italienne. Ça, elle est très cool, hein. Bon, après, tu peux pas comparer à la SF, tu peux pas comparer à la Scuderia, mais elle n'essaye pas de se comparer à celle-ci, donc ça servirait à rien de les comparer. Franchement, très très réussi, hein. Et cet intérieur, regarde, tu peux te remettre, si tu veux, tu te remets en mode confort, automatique, comme ça. Et après, tu peux rouler, tu peux faire des kilomètres et des kilomètres avec. Tu as de la place derrière, tu as un bon coffre. Très réussi. Un énorme merci bien sûr à Scuderia Monte Carlo, le concessionnaire de Ferrari ici, parce que
de nous faire des prêts de voitures de ce genre, c'est vraiment spécial. Mais très cool, très cool. Comment ça se compare à une 911? C'est un caractère complètement différent. Je pense que aujourd'hui, toutes ces voitures de ce type, mais surtout la 911 et celle-ci, je dirais, ils sont au-dessus de la compétition dans cette gamme de voitures un petit peu. Mais les deux sont tellement complètes, tellement réussies que c'est simplement une question de goût, je dirais. Mais en tout cas, je la trouve très jolie, très réussie au niveau confort, mais aussi au niveau du caractère. Ils ont gardé un petit peu ce caractère Ferrari, bien sûr plus aseptisé que dans le passé, avant qu'on avait les filtres OPF, qu'on avait les turbos, tout ça. Mais en prenant tout ça en compte, c'est quand même très réussi. Donc, je trouve ça top. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vraiment un rêve pour moi de pouvoir tester les nouveautés comme ça. J'y crois toujours pas. Donc, merci à tout le monde. Et merci à vous qui me donnez l'opportunité de faire ça. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos de ce genre très bientôt. Merci. Ciao, ciao.